donné l'autorisation à la sage-femme, soit infirmière, de bien vouloir filmer. Aujourd'hui, il nie tout en bloc. Pourrait-il nous expliquer? Là, c'est ma première préoccupation. Et la seconde, il a dit qu'il a regretté. Lui, le médecin de l'État congolais, il a dit qu'il a regretté. Il a regretté par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est ça. D'accord, docteur. Moi, je peux vous dire ce que le médecin a dit tout à l'heure. Il a dit ceci, qu'on a commencé à filmer, lui ne donne l'autorisation, il donne l'accord. Il a constaté qu'on était en train de filmer, il a dit on filme. Bon, donc s'il a une autre version de fait, comment vous répondez aux questions de la partie civile? Je crois que ce que j'avais à dire quant à cette question-là, vous l'avez dit mieux que moi. Et si je peux compléter, c'est par rapport à ce que les amis ou partis civils, nous sommes médecins et sont avocats. Il y a des choses qu'ils entendent parler, mais qu'ils ne voient pas. Quand ils sont dans leur domaine, nous n'entrons pas. Quand nous sommes dans le nôtre, ils ne peuvent pas entrer. Ils peuvent parler de 2 heures. Nous n'avons pas la même quantité de sang dans nos corps. Une grande personne aura bien de sang pour pouvoir à ses besoins et une petite personne aura peu de sang. Et nous avons une femme qui vient d'accoucher qui naturellement a déjà perdu le sang qui lui est physiologique. Qu'on puisse, c'est environ 2000 litres qu'elle doit perdre que par l'accouchement normal. Mais une femme de son état, vu son âge, vu sa masse, ne peut pas avoir plus de 4 litres de sang dans son corps. Mais si c'est beaucoup, je vous dis, croyez-moi, c'est 3 quelque chose. Elle en a déjà perdu 2000 litres. Elle est en train de perdre, je ne sais pas combien, parce que je ne peux pas calculer. Que je la laisse perdre jusqu'à... Que j'attende qu'elle meure pour que je comparaisse. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a un de ce matin même. Je me suis dit... Monsieur le Président, l'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Ça vous amuse? Je pense que
Elle a abandonné. Elle a essayé. Docteur Quench. Deuxième épisode, docteur. Donne-nous le courage. Ne perds pas. Il n'y a rien. Arrêtez ça. Gardez ma guide, gardez ma guide. Ce sont des émotions. Voilà la solution, ça va passer. Ça va passer. Avec l'accompagnement. Ayez du courage, Dieu est juste fidèle. Et les prières sont continuées. Courage, courage, docteur, courage. Docteur, courage. Docteur, courage, docteur. Courage, docteur. Docteur, courage, courage, docteur. Docteur, courage, courage, docteur. Courage, docteur, courage. Courageux, docteur, papa. Bien juste. Maman, il a sécurité. Dieu est juste vérité, Dieu est juste fidèle. La couronne de feu sur vous. Courage, docteur, courage. Les docteurs sont là. C'est une histoire. Donc, c'est une histoire dans mon cas. Oui, c'est une histoire. Je dois prendre soin de toi parce que tu as dit la vérité. Et tu agis avec la vérité.
L'incident survenu dans la salle d'accouchement avait été filmé. Oui, je le sais. Oui, avec l'autorisation de qui? Premièrement, sans mon autorisation. Parce que si vous regardez la vidéo là, vous allez me donner raison. Nous avons aujourd'hui des étudiants ou étudiantes ou des stagiaires que je ne sais pas qui se comportent comment. Et j'ai un petit souci avec nos stagiaires. J'aime pas souvent les trouver couchés dans leur salle que nous appelons vestiaire. Chaque fois que je les trouve là-bas, je les dis, vous n'êtes pas venus pour dormir, sortez et allez apprendre avec vos maîtres. Bon, alors, S'il vous plaît, monsieur David, comment vous conciliez vos propos de vendredi passé selon lesquels vous avez autorisé que la Je suis en train de répondre. Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Oui, c'est dit que nous courons derrière vous. Merci beaucoup. J'étais en train de dire ceci. Dans la vidéo circulant pour laquelle je suis accusé, si vous êtes en train de la visualiser clairement, vous trouverez que l'action de filmer avait commencé avant que moi je donne l'ordre. Et là, je ne sais pas combien de vidéos peuvent être prises. C'est quand une infirmière entre et voit une personne en train de filmer, crie, mais yo prenez nous filmer. Nde mungongo nanga ebimi. Te, tika mama, mbala mususu, ekokoma na liwa soki tokomi na suka ya koyoka nana. Soki tokomi na suka ya koyoka nana ete. Allez-y. Hein? Tika ba filmer pour que ceux qui auditent du décès maternel arrivent, que je sache me défendre. Parce que s'il y a la bête noire d'un médecin, c'est l'audit d'un décès maternel. Et connaissant que cela est grave, si cela arrivait et que je ne réussissais pas par mes moyens à maîtriser la dame et la suturer, cela pouvait quand même me servir de preuve au cas où je serais interpellé. Mais l'action de commencer n'a pas débuté avec mon ordre, sinon ma voix ne paraîtrait pas dans la vidéo. Car si j'intime l'ordre, c'est à ce moment-là qu'on commencerait à filmer et on ne me verrait pas que c'est moi qui ai donné l'ordre. Et alors, docteur, qui a donné l'ordre pour que vous avez finalement, en cours d'instance, autorisé que la scène soit filmée? Que ça continue, parce que j'étais surpris quand l'infirmière dit « Yozo filmé pour Nani ». Par réflexe, j'ai dit, Makambo eza mobulu, Tika a filmé, et Koki Kosungabiso en cas de décès maternel lors de l'audit. Mais en âme et conscience, je me suis dit, je vais lutter de manière à sauver la vie de cette dame. Ok, nous avons compris. Est-ce que vous dites Madame Olga? Non, il y a beaucoup de stagiaires que je ne connais pas le nom de toutes, au moins de celles qui s'intéressent, celles qui veulent apprendre avec moi. Là, je peux maîtriser le nom, même un ou deux, mais les autres, non. Qui a autorisé la publication, docteur? Je ne sais pas.
Mais c'est pas Et je n'ai pas cette vidéo-là dans mon téléphone. Et j'ai été appelé à 20h le mercredi. J'étais dans un deuil par un confrère qui dit Docteur Balanganaï, ils ont la vidéo, ils ont circulé, ils ont mis à moi là-bas. J'ai d'abord tiqué. J'ai dit quelle vidéo? Ils disent là, dans j'ai dit, oh, je connais cet incident, mais Nana Saliboy. Mais je ne savais pas que Bana Moko Bayokani, Bakeri, couper moi et l'autre. Parce que vidéo là, ils ont mobimbate. Couper partie Moko sensible. Oh, peso salanga passe. Pour nani bako salero kwa bon. Je ne soutiens pas ça. Donc, les gens qui ont vu cette vidéo là ont le même regret que moi. Et pour vous informer, quand mon épouse a dit, elle a dit, Papa David, pourquoi ça? J'ai dit, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, je le sens. Cette fille, je ne sais pas avec qui, m'a trahi. D'accord, d'accord. Bon, voilà, monsieur le conseil. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Maître Hans. 3 minutes pour réagir. Une seule intervention. De l'autre côté, 3 minutes. Et l'audience sera suspendue pendant 10 minutes pour vous préparer à présenter, pour préparer vos plaidoiries. Et voilà. Donc 3 minutes, Monsieur le Président, s'il vous plaît. suspension de l'audience. S'il vous plaît, Il y a un préalable, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Il y a un préalable par rapport au civilement responsable. Nous revenons encore sur ça. Alors, vite. Attendez d'abord. D'abord, vous avez 3 minutes. Et de l'autre côté, 3 minutes pour réagir aux dépositions de collègues de service, de maîtres, de docteur Yanga et de docteur Mambao. Et de l'autre côté, vous prenez de même. Et puis, on va suspendre. Le Président, pour l'octroi de la parole. Monsieur le Président, si, avec votre autorité, si le prévenu pouvait d'abord regagner sa place, parce que nous avons une question à lui poser. Merci, Monsieur le Président. La question du ministère public est celle-ci. La Cour a sorti un enfant et l'accouchement a été très compliqué. Mais comment se fait-il, Monsieur le Président, le jour suivant, soit le 24, sous une forte pluie, l'accouché et sa grand-mère avaient regagné leur maison. Et pourtant, Monsieur le Président, même pour un accouchement normal, quand je parle de normal, c'est-à-dire par la voie basse, sans suture, sans que ça soit par voie haute, l'accouché est observée à plus de 3 jours à l'hôpital. Mais celle-ci a été évacuée rapidement de l'hôpital. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui est caché derrière cette célérité, Monsieur le Président? Alors qu'elle avait droit à 3 jours d'observation. Merci beaucoup pour une très belle question. Nous sommes en train de pratiquer les soins de santé gratuitement dans la couverture sanitaire universelle. Et nous avons la possibilité de recevoir beaucoup de patientes maintenant parce que ça ne demande aucun frais. Et nous disons merci à son Excellence le chef de l'État pour cela. Et à cause de cela, les centres de santé, les hôpitaux privés sont en train de se priver ou de se vider de parturientes ou de gestantes qui accourent vers les hôpitaux de l'État. Et là, c'est un gain pour l'État congolais. Sur ce, nous avons un pléthore, voilà, des accouchés dans nos hôpitaux. La maman vous a dit sur un lit, il y en avait 2. C'est ce qui fait que nous évaluons. Pour un accouchement normal, d'ailleurs c'est chez nous qu'on peut aller à 3 jours. En Europe, dès que la femme accouche, elle sort et rentre chez elle. Mais ici, nous pouvons aller jusqu'à 3 jours. Et cette dame a accouché lundi soir. Elle a accouché avec dystocie. Dystocie, bien sûr. Quand cela a été déjà réparé, ce n'est plus un problème. Elle a accouché lundi soir. Elle a été évaluée mardi matin.
Elle a été évaluée mercredi matin. Et pour ne pas se retrouver 2 à 3 sur un même lit, si vous allez à l'hôpital, vous trouverez que c'est le cas à cause de pléthore de gestantes ou des accouchés que nous avons. Vous allez constater que nous avons parfois opté l'habitude que après 3 jours, s'il n'y a rien, la dame part. Si on vous dit qu'elle saignait, peut-être demandez au médecin, vous direz de quel saignement. Après l'accouchement, il y a ce que nous appelons suite des couches. La femme va connaître cela même pas. Nous allons, la limite supérieure, c'est 42e jour. Elle va toujours voir ce que nous appelons délocher. C'est le contenu utérin qui est en train de se dissoudre petit à petit. D'accord. C'est bien noté. Oui, alors maître, vous réagissez, maître William et maître Hans, pendant 2 minutes. Monsieur le Président, je voulais réagir par rapport... Allez-y, organisez-vous, hein, c'est 2 interventions. C'est pas moi qui ai même libéré la malade pour dire qu'il y avait une main noire derrière et que je voulais éviter de quelque chose. Non, j'ai terminé ma garde, j'ai fait la permanence, je suis allé chez moi. C'est dans d'autres évaluations. Si vous regardez le billet de sortie, c'est pas moi qui ai signé ça. D'accord, c'est bien noté. Voilà, Monsieur le Président, c'était l'élément que je voulais apporter parce que le docteur, mon client n'est pas le responsable de l'hôpital. Lui, quand il termine la garde, il quitte, il y a une autre équipe qui remplace. Et cette équipe-là, après l'évaluation, ils ont constaté que la situation de la femme a évolué et elle ne pouvait plus rester avec l'enfant dans l'hôpital. C'est pourquoi on l'a libéré. D'accord. Monsieur le Président, nous avons senti qu'il y avait une résistance du côté de la partie, je crois, civile. Étant donné que les 2 médecins renseignants sont ici, je voudrais les confronter. S'il y a moyen que la dame puisse confirmer ou infirmer les déclarations des médecins selon lesquelles elle était pendant toute la procédure d'intervention. La grand-mère. Sinon, si elle peut dire si elle connaît les 2 visages ici. Nous avons dit. Ok. Maman Claire. Oui, maman Claire. Docteur Ouanami Balé, docteur Mangwaou, la docteur Yanga. Docteur Yanga, passez devant. Est-ce que vous aurez connaître Bango, Bazalaki, au monde où Bango dans l'hôpital? Docteur, venez. Oui. Allez. Au monde où Bango? Utabotisaki mwana aleri oyo alera boti mwana nde apesi ngai mwana nde nabimaki naye. D'accord. Mais docteur Yanga, au monde qui était? D'accord. Non, c'est pas un problème. Oui, Monsieur le Président, je voudrais continuer que le médecin puisse rester avec votre autorisation, s'il vous plaît. Allez-y, maître William. Si la dame peut nous dire, à part le fait de prendre l'enfant, s'il y avait d'autres échanges entre elle et le médecin, et c'était autour de quoi? Maman, est-ce qu'il y a un docteur Bosolo là qui dit suscité, à part Lengo Joa qui parle, au Tika Bosolo là, Bangote? Ah, docteur, tout ça là qui était papa. Wana ezalaki déjà mwana si abemi bosiko lisolo ni bilo tosola ngai apesinga mwana na maboko. Silence, s'il vous plaît. Est-ce que merci docteur na oyo osali opesi ngai otikali kosola na bango te mama? Wapi? Na hôpital kuna après avoir tant bapesi au bébé bosoli otikali kosola na bango lisusu te? Napeka merci nasolaki na bango te merci kakesi ebaokosanga mwana merci. Ok, c'est bien noté. Maître, alobi atikali kosola. Oui, la parole est encore de votre côté. Dernière intervention. Mais, Monsieur le Président, merci. Je voulais, on avait voulu poser cette question déjà quand Madame Ayou était là. La patiente qui était là présente les jours du déroulement de la scène. Je voudrais poser cette question à la grand-mère.
par quelle circonstance, par quelle magie, Madame Ayou a su que la mère de la patiente était déjà morte? Par quelle magie? Puisque cette information relève d'une certaine intimité. Mais nous posons la question est celle de savoir par quelle magie la dame Ayou a su savoir que Madame Dorcas, sa mère, était déjà morte. Et la question à quelle instance? Attention le ministère public qui semblait déjà plaider. Ce que j'aimerais constater, cette dame nous rapporte, parce qu'au vu de sa déposition, elle n'a ni assisté ni vu, selon ce qu'elle dit, sinon que de prendre l'enfant. Le monsieur, l'autre partie civile, lui aussi ne fait que rapporter. Et le ministère public, et la partie rattachée au ministère public, tous ne font que rapporter. Et si j'aimerais faire comme le ministère public, tout ce qu'on rapporte n'est pas assez cohérent. Oui, maître, alors résumé. On va tirer à ce que oui, vous allez tirer les conséquences. Allez-y. Oui. Moi, je pose une question. Allez-y, proposez. On dit que le docteur était venu par hasard. C'est invraisemblable. J'aimerais poser la question à la dame qui est là. Parce qu'on dit que notre protégé a fait sortir la dame précipitamment de l'hôpital. J'aimerais poser la question à quelle heure sa petite fille était sortie de l'hôpital. D'accord. Maman. Nani abimisaki bino? Nani apesaki bino ndingisa ya kobima? Bango moka hakuna na kati hospitali. Bango banani? Mais si on souffle les réponses, je crois que ça va prendre ça. Bon, pesa document, bon la question. Est-ce que yé, tango babimisaki bino, omonaki docteur David parmi bato babimisaki bino? Te, ya zalaki te. Bien. Monsieur le Président, nous avons une observation. S'il vous plaît, votre honneur, nous sommes de la défense. Il y a un détail par rapport à ce que les prévenus David Balanganaï avait dit et par rapport à ce que les témoins Yangabor ainsi que les docteurs Mangwaou ont dit. Si vous remarquez bien, Monsieur le Président, les ministères publics soulignent que le docteur David Balanganaï est venu par hasard, selon lui. On ne l'avait pas fait appel. Il est venu aussi, il est sorti de nulle part. Alors que, Monsieur le Président, docteur Mangwaou, le premier enseignant, c'est une observation, ce n'est pas une question. Alors que docteur Mangwaou, le premier enseignant, il vous dit que la dame a fait jeter sur lui des liquides amniotiques et des sangs. Ce qui l'a poussé à aller se faire désinfecter et laver le visage. Et ce qui l'a en même temps aussi incité à faire appel à l'aide, qui est le docteur. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, on ne discute pas sur des évidences. On ne discute pas sur des évidences. Si nous en parlons. S'il vous plaît, maître, vous croyez vraiment qu'on peut s'improviser dans un hôpital? On peut vraiment s'improviser. Revenez. Il y a certaines questions qui sont des notoriétés. Non. La parole est de l'autre côté. Merci bien. Merci, Monsieur le Président. Nous avons une question à faire poser au docteur Yangabor. Votre nom, la question est la suivante. Lorsque le docteur Yangabor a pris parole, il a dit que c'est lui qui a appelé le docteur David. Et le docteur David est allé parler avec la parturiente. La parturiente avait accepté, avait collaboré. La question c'est de savoir qu'est-ce qui justifie
Haute Nord, toutes les atrocités que la Virginiante avait subies par le fait pour elle de coopérer. Maintenant, si je peux me les répéter. Le docteur Yangabor vous a dit ceci. C'est lui qui a appelé le docteur David. Lequel docteur David est allé parler à la Perturiante qui avait accepté de collaborer. Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce qui justifie les atrocités subies à la dame. Maître, s'il vous plaît, cette question-là, on ne revient plus. On revient plus. Vous allez tirer des conséquences. Merci. Oui, allez-y. Je voudrais d'abord faire remarquer au tribunal, Monsieur le Président, qu'il y a eu plusieurs témoins, experts et renseignants qui sont passés. Malheureusement, la partie civile n'a pas eu le temps de poser une seule question. Aux deux experts qui sont passés, à la dame témoin qui est passée, et maintenant aux deux médecins. Si le tribunal peut accorder ou équilibrer les débats, pour permettre aussi à la partie civile de poser certaines questions. Parce qu'entre nous, là, nous avons déjà des difficultés. On n'a pas posé toutes les questions à toutes ces parties qui sont passées. Alors, maître, s'il vous plaît, arrêtez. Moi, j'aime des gens qui sont corrects, sincères, honnêtes avec eux-mêmes. Vous savez que le débat est vraiment équilibré et que les paroles sont distribuées de manière équitable. Les partis réagissent. Non, s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas ça. Non, non, ne commencez pas avec ces petits jeux. Vous savez bien que les paroles sont distribuées équitablement. Et si vous arrêtez, vous avez promis nous accorder la parole. Non, mais pendant que vous avez la parole, vous parlez de qui? Monsieur le Président, je voudrais commencer avec la première question. Allez-y. Elle a reconnu qu'elle n'a jamais été dans la salle d'accouchement. Elle est témoin à charge, à décharge plutôt. Alors que au moment de la commission de l'infraction, elle n'était pas dans la salle d'accouchement. Les deux derniers médecins qui comparaissent, qui préfèrent permettre une série pratiquement cérémoniale comme une pièce de théâtre avec des surnoms, n'ont pas non plus été dans la salle d'accouchement au moment de la commission des infractions. Parce qu'ici, on les a appelés comme témoins à charge. Est-ce qu'ils ont vécu les événements? C'est la question que je pose aux médecins. Est-ce qu'ils ont vécu les témoins à décharge du médecin? Je pose la question aux deux derniers médecins parce que la témoin est déjà partie. Ont-ils participé à la commission des infractions cette nuit-là? C'est la réponse que je voudrais avoir. Oui, docteur, comment vous répondez? Merci beaucoup pour la parole. Oui, docteur. Allez-y, docteur Yanga. Docteur Yanga, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai aimé que vous étiez aussi sincère par rapport à une réaction qui venait de se passer ici. On a bien dit que les tâches étaient bien réparties au début. Lui, quand il a trouvé que il était agressé avec tout ce que nous avons dit, il est venu vers moi. Quand je suis allé, après avoir tout vécu, je suis sorti. Je répète bien, au nom de la vérité. Parce que ici c'est la vérité, parce que je vois la vérité. Quand j'ai vu qu'il y avait un danger, on courait déjà vers les limites pour que les décès se réalisent. Na lobby ben na lingala, donc comme il n'a na limite parfois nous avons sur le micro à lobby que non, na comme déjà. Les évidences, ok, bon c'est ça pour moi, hein. Dans la zone c'est que je oui, résumez-vous parce que nous courons derrière les temps. Moi,
Je n'ai pas appelé David pour votre notification. David est venu me trouver en train de s'entretenir. En train de s'entretenir avec la belle-mère. L'affaire voit déjà les dangers. C'est par là que quand lui est venu, comme la garde était collégiale, c'est collectif. C'est ainsi que lui, il a pris notre élève. Je me limite là, s'il y a d'autres questions, je peux la même. Bref, il était pas. C'est bien noté. Oui, bon, non, excusez l'Auguste Assemblée, Monsieur le Président. Je voulais répondre à la question. Oui, allez-y. Allez-y. En voulant savoir si nous étions enseignants, médecins, si nous étions au lieu de fait. Moi, je dirais non, je n'étais pas là. Parce que si vous m'avez suivi, je dirais non, je n'étais pas, j'étais dans notre salle pour une autre urgence. Les autres confrères, il y a une pluie de questions, mais les collectifs. Il ne doit pas avoir une pluie de questions parce que vous savez qu'il est déjà. S'il vous plaît, maître, il sera bientôt 17h. Vous ne voulez pas plaider? Par rapport à la plaidoirie, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous sommes la partie civile. Nous sommes ici principalement pour les intérêts civils. N'allons pas vite pour nous précipiter à avoir une décision. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je peux terminer, Monsieur le Président. Nous avons des préoccupations qui sont vraiment fondamentales. Donner l'autorisation à la sage-femme, soit infirmière, de bien vouloir filmer. Aujourd'hui, il nie tout en bloc. Pourrait-il nous expliquer? Là, c'est ma première préoccupation. Et la seconde, il a dit qu'il a regretté. Lui, le médecin de l'État congolais, il a dit qu'il a regretté. Il a regretté par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est ça. D'accord, docteur. Moi, je peux vous dire ce que le médecin a dit tout à l'heure. Il a dit ceci, qu'on a commencé à filmer, lui ne donne l'autorisation, il donne l'accord. Il a constaté qu'on était en train de filmer, il a dit on filme. Bon, donc s'il a une autre version de fait, comment vous répondez aux questions de la partie civile? Je crois que ce que j'avais à dire quant à cette question-là, vous l'avez dit mieux que moi. Et si je peux compléter, c'est par rapport à ce que les amis ou partie civile, nous sommes médecins et sont avocats. Il y a des choses qu'ils entendent parler, mais qu'ils ne voient pas. Quand ils sont dans leur domaine, nous n'entrons pas. Quand nous sommes dans le nôtre, ils ne peuvent pas entrer. Ils peuvent parler de 2 heures. Nous n'avons pas la même quantité de sang dans nos corps. Une grande personne aura bien de sang pour pouvoir à ses besoins et une petite personne aura peu de sang. Et nous avons une femme qui vient d'accoucher qui naturellement a déjà perdu le sang qui lui est physiologique. Qu'on puisse, c'est environ 2000 litres qu'elle doit perdre que par l'accouchement normal. Mais une femme de son état, vu son âge, vu sa masse, ne peut pas avoir plus de 4 litres de sang dans son corps. Mais si c'est beaucoup, je vous dis, croyez-moi, sur 3 quelque chose. Elle en a déjà perdu des 1000 litres. Elle est en train de perdre, je ne sais pas combien, parce que je ne peux pas calculer. Que je la laisse perdre jusqu'à... Que j'attende qu'elle meure pour que je comparaisse. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a un de ce maternel. Je me suis dit... Monsieur le Président, l'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Ça vous amuse? Merci.
Je pense que Docteur Quelz. Deuxième épisode, docteur. Donne-nous le courage. Ne pleure pas. Il n'y a rien. Arrêtez ça. Gardez ma guide, gardez ma guide. Ce sont des émotions. Voilà les solutions ça va passer. Ne pleure pas, ça va passer. Avec l'accompagnement, ayez du courage, viens juste fidèle. Et les prières sont continuées. C'est comme la démourie. Courage, courage, docteur, courage. Docteur, courage. Docteur, courage, docteur. Courage, docteur. Docteur, courage, courage, docteur. Docteur, courage, courage, docteur.
Encouragez docteur papa. Bien juste. Maman est là, sécurité. Dieu est juste vérité, Dieu est juste fidèle. La colonne de feu sur vous. Ça va donner courage, docteur, courage. Vive les personnes là. C'est une histoire. Donc, c'est une histoire dans mon cas. Oui, c'est une histoire. Tu dois prendre soin de toi parce que tu as dit la vérité. Et tu agis avec la vérité. Papa, ils font la sécurité.